Je te propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Romain Bérézé, le cofondateur de l'application Sowell, et j'ai le plaisir de partager ce webinaire avec Laetitia Mougne, directrice qualité et proximité chez Pleine Commune Habitat. Dans un premier temps, Laetitia, je te laisse te présenter et nous expliquer un petit peu l'historique et le contexte justement de ce webinaire sur l'amélioration de la satisfaction locataire sur la propreté des parties communes. Oui, donc bonjour à tous. Donc simplement pour, très vite vous présenter, donc Pleine Commune Habitat, c'est un office, public, qui gère à peu près 20 000 logements situés, sur le département du 93 avec à peu près 90 de son patrimoine qui est en QPV, donc quartier prioritaire de la ville. C'est une petite, spécificité. Situé, sur 8 communes principalement: Saint-Denis, l'île Saint-Denis, Épinay, Villetaneuse, Stein, La Courneuve, Aubervilliers et j'espère en avoir oublié aucune. Voilà. On s'est lancé dans une démarche, qualité de service en 2020. Nous, on a choisi le label, Quali HLM, et on a structuré en fait, notre engagement qualité de service autour de 5 axes, dont la propreté des espaces, communs. Heu Voilà, et on a obtenu, le label, en 2023, en mars 2023, donc ça va bientôt faire, ça fait 1 an. Voilà. Parfait. Merci pour le contexte. On va revenir un petit peu en arrière parce qu'effectivement, on partait pas forcément d'une feuille blanche. Il y avait déjà des choses qui existaient, sur les contrôles, propreté. Donc j'ai mis en avant une fiche de contrôle, ménage qui était, pour, les prestataires ou pour, le lorsque le ménage était réalisé par les gardiens. Je te laisse nous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait justement avant, quels étaient les Mmh. process, est-ce que c'était, adopté ou pas par les collaborateurs? Alors effectivement, on avait une, grille, papier, qui était, alors on va dire plus ou moins utilisée, plus moins que plus par les équipes de proximité. Donc nous, on a 170 gardiens, 16 responsables de secteur qui, encadrent les gardiens, et le nettoyage chez nous est fait aussi bien par les gardiens que par des prestataires. Voilà, et effectivement, du coup, ces grilles papier pour objectiver déjà, les résultats de nos prestataires ou même de nos équipes, on avait assez peu d'éléments, de grilles remplies, c'était un peu complexe, comment dire? À capitaliser, donc on n'était pas forcément, enfin, satisfait de ce type de cette façon de fonctionner. Et effectivement, voilà, on souhaitait passer à la digitalisation, ce qu'on a pu travailler, avec l'équipe de Sowell. Exactement. Pourquoi avoir choisi l'équipe de Sowell pour vous accompagner sur ce projet? Sachant que nous, on avait pour expertise, de faire du signalement, de faire surtout des visites, périodiques de sécurité et justement la propreté est quand même, on va dire des grilles qui sont, similaires en termes d'approche, mais avec des statistiques et puis un usage qui est complètement différent. Donc je te laisse nous expliquer pourquoi. Oui, bah, alors nous, ce qui nous a beaucoup plu, c'est, la facilité, enfin la simplicité. En fait, ça a été, du coup très facile, et on le verra après, à déployer chez nous, puisqu'en fait, il y avait quasiment, enfin c'est très intuitif, comme, façon de fonctionner. Donc en fait, ça fonctionne en mode, binaire, oui, non. Ça nous permettait d'avoir tous nos points de contrôle, hein, puisque nous, ça représente à peu près 110 points de contrôle, une grille de nettoyage chez nous, et ça permettait aussi, aux équipes de pouvoir, comment dire? Prendre des photos, Mmh. envoyer directement, aux prestataires, la grille, et petit plus, enfin, il y a, comment dire? Une application vocale, qui permet aux gardiens, en fait, directement vocalement de faire un petit commentaire, sans avoir besoin à écrire. Donc c'est intuitif et rapide. Super. Et effectivement, on était aussi dans le cadre d'une approche qui était multi-bailleur.
Et en fait, on a, fait en sorte, bah, étant donné qu'on partait d'une feuille blanche, on voulait pas se laisser influencer par les grilles de contrôle qu'on avait pu faire par le passé. On a réuni 5 bailleurs, autour de ce projet-là pour essayer de concevoir l'outil qui soit le plus proche, des attentes, du terrain. Mmh. Même si visuellement, 2 grilles de contrôle, peuvent se ressembler, en réalité, c'est plein de petites spécificités fonctionnelles qui, sur le terrain, va justement encourager, les collaborateurs à utiliser, la grille de contrôle Sowell. Alors, c'est des petites choses, ça va être la pondération dans les points de contrôle, parce que la perception du locataire de la propreté du hall d'entrée n'est pas forcément la même que celle des caves. Ça va être aussi de pouvoir indiquer lorsqu'on fait un contrôle contradictoire, est-ce que le prestataire était présent ou pas? Est-ce que c'était une amicale de locataires qui était présente également? De pouvoir envoyer le rapport de visite à la fin du contrôle. Donc, c'est toutes ces petites spécificités fonctionnelles qui sont vraiment adaptées aux besoins du terrain où en fait on n'a pas, la philosophie de l'éditeur qui allons proposer un outil clé en main en disant: «Bah, c'est celui-ci qu'il faut utiliser et ensuite on verra comment ça va évoluer». Non, là, on a fait vraiment le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on a vraiment conçu l'outil avec les collaborateurs qui sont présents sur le terrain et donc ça met un petit peu en évidence, bah, les phases de déploiement. Donc la première qui était vraiment celle de la conception de l'outil, où on est passé sur, bah, sur le besoin fonctionnel éprouvé par les collaborateurs sur le terrain, valider des maquettes ensemble et ensuite de pouvoir passer sur un développement d'un outil, assez simple à utiliser, même s'il était pauvre fonctionnellement. Ça nous a permis surtout de travailler ensuite sur cette base pour l'améliorer en fonction des retours du terrain. Donc c'est pour ça qu'il y avait une deuxième phase de test sur un périmètre qui était quand même représentatif, du patrimoine, pour déboucher à la fin sur un déploiement qui était plus généralisé et un point qui me paraît extrêmement important, c'est justement l'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs et ça effectivement, Laetitia, tu peux nous en dire, quelques mots sur, comment, a été perçue justement l'application, par les collaborateurs qui sont amenés à l'utiliser au quotidien? Mmh. Bah, nous, on a fait une phase test avec à peu près 70 gardiens, volontaires. Bon, très clairement, en gros, ça a fonctionné, ben, on permettait à cet outil, d'exister chez PCH. Ça ne fonctionnait pas, on ne serait pas parti dans la digitalisation. Donc c'était une phase test vraiment, enfin, où on s'était pas encore, engagés. Donc ça, c'était important et les équipes, le savaient. On a fait ça à peu près sur 2 mois, en sachant que moi alors c'est une direction, dans laquelle il y a un responsable, audit, qualité qui lui, en fait, était en accompagnement, des équipes, s'il y avait un souci pour, bien comprendre, comment, fonctionne l'application. Mais encore une fois, enfin, c'est tellement intuitif qu'on avait assez peu de questions. On avait plus des petits problèmes de version, on va dire, sur les téléphones, enfin, ce genre de choses. Mais c'était, enfin, vraiment à la marge. Et ça a très bien pris, très bien fonctionné. On a déployé, enfin franchement ça s'est, je peux pas dire autrement, très bien passé et de façon très fluide. Tant aujourd'hui et vous le verrez que, nous, dans le cadre de cette démarche qualité de service, on a écrit en fait, des règles de contrôle avec des rythmes. On a des tableaux de bord et en fait, on a des résultats qui sont supérieurs en termes de taux de réalisation, de nos contrôles à ce qu'on demande, aujourd'hui. Puisqu'on contrôle les prestataires encore une fois, mais aussi les gardiens sont contrôlés par le biais de cette application. Donc voilà, on vous a mis quelques chiffres, je le rappelle, hein, 20 000 logements. Nous, on demande à peu près, dans nos règles, ça représente à peu près 90 contrôles, par mois, sur le travail interne gardien et à peu près 140 contrôles, par mois, pour les prestataires. Donc on distingue vraiment les 2. On a réalisé, de façon effective en 2023 1 497 contrôles sur les prestations de nettoyage réalisées par les gardiens et 2 700 sur les prestations de nettoyage réalisées par les prestataires. Donc bien évidemment, ça objective les résultats avec nos prestataires. Ça peut que c'est vraiment un outil d'échange puisqu'en plus ça construit un rapport directement qu'on peut envoyer par mail. Nous, on fait des contrôles aussi avec les amicales en utilisant l'application. Bah, évidemment, ça a engagé les collaborateurs, hein, rien à voir avec, les fiches, papier, tout ce côté fastidieux, qu'il y avait du papier. Et on est passé alors ça, c'est un résultat,
factuel, hein, puisque nous, on était à peu près à 64 de en moyenne de satisfaction sur la propreté de nos parties communes, ce qui est enfin voilà, enfin résultat qu'on voulait voir, progresser et c'est un objectif qu'on s'est fixé dans le cadre de la qualité de service et en 2023, l'enquête de satisfaction, on a eu un résultat de 70 de satisfaction de nos locataires, ce qui nous était, jamais, arrivé. Encore une fois, on a quand même, 90 de notre patrimoine qui est en QPV, en quartier prioritaire de Mmh. la ville, donc avec des sites assez complexes, avec beaucoup d'incivilités. Donc voilà, donc on est plutôt, très satisfait. Mmh. C'est vrai que c'est des points qui sont importants de soulever, c'est que, on voit que les collaborateurs sont véritablement engagés parce qu'ils réalisent plus de contrôles que ce qu'on leur demande. En moyenne, Laetitia me disait que c'était à peu près à 120 ou 130 de Mmh, réalisation par rapport à l'objectif qui était fixé. mmh, Donc finalement, s'ils réalisent plus de contrôles, que ce qu'on leur demande, c'est qu'ils y voient un intérêt et c'est surtout qu'ils voient aussi, l'évolution finalement, de la propreté. Donc ça les encourage à utiliser le produit et ils en sont assez, satisfaits sur le terrain. Et pour moi, le résultat qui est le plus parlant, c'est vraiment cette satisfaction des locataires parce qu'en fait, on reste qu'un outil et on va vers cet objectif de satisfaire les locataires et d'avoir, l'objectif de gagner 3 points, sur ce fameux, 64,5 qui était, du coup, sur l'année précédente. C'était un objectif qui était fixé sur 3 ans et là, ce qui est flagrant, c'est qu'on a gagné finalement 5 points en une année, ce qui est, un mmh, résultat qui est quand même, ultra positif. Mais encore une fois, ce n'est pas lié que à l'application SOEL. L'application non, SOEL reste simplement un outil un outil, qui ouais. va remplacer, les grilles qui existaient au préalable sur papier et ensuite, bah, l'objectif, c'est à la fois de définir les bons référentiels de propreté, c'est d'accompagner les utilisateurs, sur l'usage, du produit et qu'ils comprennent pourquoi ils font ces contrôles-là et ensuite de faire évoluer aussi le produit pour prendre en compte toutes les spécificités Mmh, du terrain. Donc c'est des évolutions où oui, effectivement, on peut envoyer le rapport, de visite directement à la fin du contrôle. Pas forcément que les rapports où les notes ont été mauvaises, même un rapport où la note est extrêmement bonne, ça fait toujours plaisir au prestataire de recevoir le rapport de visite comme quoi, la note est satisfaisante. Ça va passer aussi, par, bah, l'intégration de la base des prestataires avec leur sectorisation. Comme ça, d'un point de vue pilotage, ça permet aussi d'avoir une visibilité en temps réel sur, bah, les résultats des prestataires, et aussi de leur donner un peu plus de visibilité sur, bah, sur quelle localisation ils ont le plus de difficultés, sur quelle résidence. Est-ce que ça concerne plutôt le hall? Est-ce que ça concerne plutôt, les paliers? Et du coup, même de les accompagner justement dans les actions à mettre en place pour améliorer encore plus la satisfaction des locataires. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire, aujourd'hui dans le temps qui nous est imparti. Donc on a essayé de faire tenir ça dans une quinzaine de minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres évolutions du produit. Par exemple, dans le constat des utilisateurs, on a souvent le cas de figure où, bah, le collaborateur peut constater, un manquement au niveau de la propreté, sans forcément que ce soit de la faute du prestataire ou du gardien qui a fait le ménage. C'est simplement une incivilité d'un locataire, qui a jeté des papiers dans le hall d'entrée, par exemple. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir quantifier dans l'application aussi. C'est d'identifier les on va dire les raisons principales de l'insatisfaction qui nous permettra de dire effectivement cette résidence a une note qui est relativement basse, mais 90 des anomalies sont liées à des incivilités. mmh. Du coup, le plan d'action qui va être mis en place ne sera pas du tout le même, que si on est sur un manquement, réel du prestataire, par exemple. Est-ce Donc ça que fait partie, ouais, Laetitia, je t'en prie. Ouais, pour compléter aussi, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les tableaux de bord, Mmh, mensuels, qu'on a construits avec Sowell et qui sont spécifiques. Enfin, mmh, nous, en fait, on a pu construire avec, Sowell nos propres tableaux de bord, puisqu'on a nos propres règles, enfin, voilà, hein, chacun se fixe ses règles mmh. et du coup, nous, c'est un outil, enfin, même, en termes de management qui est hyper intéressant pour les équipes. Complètement. Et donc pour finir sur les prochaines étapes avec Pleine Commune Habitat, on est en cours, de déploiement effectivement sur des visites de sécurité, donc qui est une autre grille de contrôle, mais qui a pas du tout, le même process parce qu'on ne contrôle pas la sécurité de la même façon que de la propreté et c'est bien normal. On a également les signalements, qui sont en cours de déploiement. Le kit de proximité, tu peux nous en dire 2 mots, éventuellement, Laetitia? Oui, c'est un kit d'audit qu'on a construit en interne.
Voilà, pour, plein de raisons, c'est-à-dire, quand on fait une visite de site, ben, chez nous, qu'est-ce qu'on regarde? Quelle liste on regarde? Et qu'est-ce qu'on souhaite voir sur, notre patrimoine, tant en termes de sécurité que de communication, que de propreté. Mais là, du coup, c'est plus large et on avait construit cette grille avec les équipes, bah, encore une fois sous format papier et là, on est en train de la digitaliser. Pareil, on a des objectifs, d'audit, voilà donc c'est un outil qu'on a hâte de voir, en digitalisation. Super. Et on a, oui, effectivement l'enlèvement des épaves qui est aussi une fonctionnalité qu'on couvre, qui va être déployée, dans les prochaines semaines. Alors Mmh. je vois une question qui apparaît: est-ce que c'est possible d'envoyer une notif à un prestat? Le gardien constate un souci, d'interphone, est-ce que le prestat technique peut être mandaté? Alors, on va être sur des fonctionnalités différentes, c'est-à-dire que dans l'évaluation de la propreté, si on constate effectivement des manquements sur la propreté, oui, on peut envoyer le rapport de visite au prestataire qui est déjà intégré dans l'application. Donc, il faut simplement, en fait, on va nous suggérer quel est le prestataire qui a dû intervenir sur cette adresse et on peut lui envoyer directement le rapport par mail. Là où on est plus sur un souci d'interphone qui va être une problématique technique, qui peut être Mmh. constatée soit lors d'une visite, de kit de proximité, une visite de sécurité ou même, de façon complètement inopinée, pendant un passage, sur site. Et là, effectivement, le signalement peut être fait dans notre onglet de signalement avec un suivi qui va vraiment dépendre de votre process. Ça peut être, l'envoi direct au prestataire, ça peut être, un envoi dans votre ERP qui va derrière centraliser l'information et gérer le bon de commande vers le prestataire, avec bien évidemment un retour d'information dans l'application Sowen. Donc oui, c'est des choses qu'on gère et qu'on gère, vraiment en fonction on va dire du type de signalement qu'on constate sur site. Et on a oublié de parler aussi Romain de, la maintenance, le service maintenance, chez nous Oui. aujourd'hui, contrôle en fait, fait des contrôles préventifs sur les équipements par le biais, de Sowell et Soclean, donc la direction technique. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qu'on avait écrit, dans qualité de service sur toute la partie technique et réclamation technique. Donc vraiment, c'est quelque chose, enfin, qui devient en tout cas cette digitalisation et c'est pour ça qu'on souhaite, obtenir signalement. C'est-à-dire, demain pouvoir signaler directement, comment dire? Un dysfonctionnement, via la digitalisation et que ça arrive bah, alors nous, on travaille avec Sopra, donc ça arrive directement, dans notre outil GRT Sopra. Ça, on a hâte aussi, de le voir, être développé. Tout à fait. Puis pour ceux qui veulent, voir justement la rubrique signalement, qui est liée directement à l'ERP, bah, c'est la conférence qui commence à midi tout pile avec, mon collègue Thomas qui va présenter ce cas d'usage avec, le retour d'expérience d'AB Habitat, sur ce sujet-là. Donc ça fait une bonne, transition. On avait une dernière question sur les locataires. Est-ce qu'ils peuvent, eux-mêmes notifier qu'il y a un souci de propreté dans la résidence? Actuellement, c'est un choix qu'on a fait de ne pas le faire, pour l'instant en tout cas, mais ça fait partie effectivement des évolutions produits, voir quel est le canal idéal pour qu'un locataire puisse potentiellement lui aussi, alors soit, signaler, effectivement un problème quelconque dans sa résidence, mais après on arrive sur un périmètre qui est un petit peu plus large parce que le locataire, il va pas forcément s'impliquer que dans la partie propreté, il peut aussi signaler d'autres problèmes techniques et donc c'est un projet qui est un petit peu plus gros, mais en tout cas aujourd'hui, on peut le traiter dans notre volet de signalement, soit en direct ou soit via des partenariats avec des chatbots ou avec plein de solutions qui existent aussi sur le marché. On arrive à la fin de ce temps. On a essayé de respecter et on est pile poil dans les temps. Merci beaucoup, Laetitia pour ta participation et pour ce retour d'expérience. Ben, merci à N'hésitez toi pas si Romain. vous avez, d'autres questions à les mettre soit dans le chat ou soit, directement, vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez une démonstration ou autre. Je vais vous mettre mon adresse mail directement dans le chat et il faudra pas hésiter, à me contacter, si besoin. Hop, je vais vous mettre ça directement dans le chat. Voilà, donc ceux qui veulent, une démonstration ou un peu plus d'informations sur certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis, je prendrai contact, avec vous, très rapidement.
Et Merci pour à tous et terminer, je ouais, dirais aussi que, Sowell, c'est une équipe, réactive et à l'écoute, donc c'est très simple de travailler avec eux. Voilà, merci c'est beaucoup Romain. gentil. Merci Laetitia. Merci beaucoup, bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Merci.